Hey yo tout le monde, c'est Madi59 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du cours sur le langage Python. Alors la vidéo d'avant c'était sur l'introduction, donc on a installé tous les logiciels nécessaires et maintenant nous allons coder. Voilà. Du coup, je vais aller dans mon dossier, dans mon petit dossier Python. Hop, tuto, voilà, tuto. Et dans ce dossier, vous allez créer un fichier texte, document texte, et vérifiez bien que vous ayez masquer les extensions dans le type est connu soit décoché. Comme ça, là, il y a écrit TXT. Je l'ai montré dans la dernière vidéo. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait, je vous dirige vers la vidéo d'avant. Le lien sera dans la description. Voilà. Donc, on pourrait l'appeler comment? Et on va l'appeler main parce que main c'est la fonction principale. Voilà, donc vous mettez un nom n'importe lequel, .py. Py c'est l'extension de Python. Voilà. Hop. Je vais juste augmenter un peu le son. Voilà. Ok. Du coup, on va... là, vous allez faire clic droit, propriété. Et vous allez modifier. Voilà. Et là, du coup, bah, vous le mettez sur votre... éditeur de code. Enfin, sur votre logiciel. Voilà. Donc, moi, je vais prendre Sublime Text. Sublime Text. Hop, donc Python. Ah oui, mince, je l'ai pas Sublime Text sur ce ordi. Bon, c'est pas grave, je vais prendre Visual Studio. Ce n'est pas très grave. Voilà, Visual Studio Code. Ok. Ensuite, vous pouvez l'ouvrir. Et il va falloir copier ce lien là. C'est user Jean-Louis desktop coding, enfin le chemin d'accès vers votre fichier. Hop. Voilà, donc on a main.py qui s'ouvre. Voilà. Donc là, du coup, vous avez une ligne, donc vous pouvez créer des lignes comme ça, voilà, des lignes de code. Voilà. Donc déjà, la première chose à faire. Hop. Voilà, c'est bon. Du coup, première chose à faire, on va ouvrir notre invite de commande. Et donc, vous allez faire cd change direction et votre chemin d'accès. Voilà. Donc là, du coup, si vous faites un dir, la commande dir, vous allez trouver main.py, enfin votre fichier .py. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va déjà faire le code basique. Donc, le fameux Hello World. Donc, pour ce faire, c'est simple. Vous mettez la fonction print. Donc, print, vous écrivez print. Donc, en fait, print, c'est une fonction. Et donc, toutes les fonctions, pour définir une fonction sur Python, enfin, pour appeler une fonction plutôt, faut mettre des parenthèses. Par exemple, je peux mettre n'importe quoi avec des parenthèses, c'est une fonction. Là, il va dire que c'est une faute parce que je n'ai pas défini cette fonction. Mais si par exemple, je fais... ça, j'ai rien, voilà. Si par exemple, je fais def pour définir une fonction mama, par exemple, non, je vais mettre hello, voilà. Donc, donc là, je définis une fonction hello. Ah, hello, voilà. Alors,
je vais mettre hello, voilà. Voilà, hello. Ah oui, et là en fait il dit que j'ai une faute parce que j'ai pas mis les fameuses parenthèses. Donc là du coup, bah ça, si je fais hello, mince, hello, là, ça va mettre hello tout le monde, enfin bon, hello. Donc, mince. Donc pour exécuter le programme, j'ai oublié de le... What? Qu'est-ce que c'est? Bon, pour exécuter un programme, vous écrivez Python. Python, voilà. Et le nom du fichier. Voilà, et là du coup ça met hello. Parce que là en fait ce que j'ai fait, j'ai défini une fonction hello. Donc, dès que j'écris hello, justement, ça va écrire hello world. Enfin hello. Donc, les amis, donc du coup, pour afficher quelque chose à l'écran, du coup c'est la commande print. Voilà, et qui prend en paramètre une chaîne. Donc vous mettez les doubles cotes. 3, vous appuyez sur la touche 3 du clavier. Pas du clavier numérique, hein, du clavier. Voilà, et vous mettez n'importe quoi. En fait, tout ce qui est entre double cotes, c'est considéré comme une chaîne de caractères. Donc, ça va l'écrire. Par exemple, là, j'écris ça, hop, hop, main point. Là, ça écrit ça. Voilà. Si je veux écrire maman, papa, ça va écrire, bien évidemment, maman, papa. Voilà. Donc ça, c'est pour écrire quelque chose. Donc imaginons, je définis une fonction, dire, voilà, je définis une fonction dire, j'ai oublié les parenthèses, voilà. Voilà. Alors, on print, def, vous allez le voir après. Vous allez print, comment faire un commentaire, par exemple. Et donc, on va répondre à cette question. Bon, encore oui. Donc, je disais, on va répondre à cette question. Donc, comment faire un commentaire? Déjà, là, en fait, là, j'ai défini la fonction dire, mais en fait, une fonction, c'est une suite de codes qu'on peut appeler facilement, en fait. Donc là, ça fait rien parce que je ne l'ai pas appelé. Là, j'ai juste défini. Là, du coup, bah, pour que ça fasse quelque chose, il va falloir que je fasse ça. Donc, les gars, donc, on va répondre à la question. Donc, du coup, on va y répondre. Donc, on va mettre pour ce faire, c'est simple. Si vous voulez faire un commentaire, mince, j'ai écrit un N, voilà, un commentaire avec une seule ligne, alors mettez un hashtag au début. Donc ça, c'est pour le commentaire une seule ligne. Je le fais maintenant parce que je vais beaucoup les utiliser, ces commentaires. Et pour
faire un commentaire plusieurs lignes, vous mettez au début et à la fin, non, à la fin 3 dièses. Voilà. Enfin 3 double cotes. Voilà. Donc par exemple, si je veux commenter mon texte, là je mets dièse déclaration de fonction. Donc ça, c'est un commentaire. C'est un commentaire. Une seule ligne. Voilà. Et si vous voulez faire des commentaires plusieurs lignes, vous faites 3 dièses comme ça. Mince. Hop. Donc, ceci est un commentaire. Plusieurs lignes. Voilà. Vous savez comment faire un commentaire. Donc, on va exécuter ce programme. Hop, voilà, on va exécuter ça. Voilà, donc, comment faire un commentaire? Pour ce faire, c'est simple. Donc, de nouveau de retour. Donc, du coup, pour ce faire, c'est simple. Si vous voulez faire un commentaire avec une seule ligne, alors mettez un hashtag au début. Pour faire un commentaire plusieurs lignes, vous mettez un dièse, enfin, oh. Ah non. Ah ouais, ça se met pas, c'est parce que... Ouais. Bon, en gros, vous mettez 3 cotes, voilà, comme ça. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathis 29. À la prochaine. Tchuss!